qui se prend un uppercut. Quand il revient à lui-même, il a plus l'arme dans sa main. Il a à peine le temps de réaliser ce qui se passe qu'il est désarmé et qu'il se reprend un coup cette fois dans le ventre. Bref, les 4 mecs face à lui ne rigolent pas du tout. Scott est désemparé, il sait pas quoi faire, il a jamais fait face à une situation pareille. Les hommes face à lui vont le prendre et ils vont commencer à le traîner sur plusieurs centaines de mètres avant d'être mis à genoux par les 4 personnes armées. Scott réalise que sa position c'est celle qu'un mec a avant de se faire exécuter par une arme à feu. Alors il fait le seul truc qui lui reste à faire, c'est-à-dire fermer les yeux et prier. Et quelques secondes plus tard, il entend ce qu'il redoutait tant, à savoir un coup de feu. Il entend un coup de feu, mais il est toujours en vie. Et puis quelques secondes plus tard, il entend des gyrophares. Et après les gyrophares, c'est la voix de Ben qu'il entend. Et ce soir-là, Ben lui a sauvé la vie. En fait, quelques minutes plus tôt, quand Scott entend le moteur d'un camion, Ben l'entend aussi. Sauf que Ben, lui, suit la procédure et immédiatement il prend son talkie-walkie et il essaie de communiquer avec Scott. Sauf qu'à ce moment-là, Scott est déjà descendu de sa tour. Comme Scott répond pas,